Salut les cancers et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Mars, ça va être un mois vraiment avec le vent dans les voiles où est-ce qu'il y a beaucoup de déblocages qui ont été amenés par le mois de février et on continue sur cette énergie qui nous propulse vers l'avant pour tout le long du mois de mars. Ça va être un mois aussi qui va être à saveur un peu rêveuse parce qu'on est dans la saison du poisson et aussi beaucoup tourné sur l'autre. Principalement pour vous, ça va se jouer dans la maison 9, donc ce mois-ci, et c'est tout ce qui a trait à vos croyances et à vos connaissances. Donc ça va être un mois parfait pour ouvrir plus large ces horizons. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer dans le ciel pour ton ascendant spécialement. Alors on débute ce mois le 2 mars avec une nouvelle lune en poisson. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement où est-ce qu'on peut se permettre de placer des intentions et poser des graines dans le sol pour voir ces choses-là fructifier à travers le temps. Donc ici, une nouvelle lune en poisson vient nous aider à connecter avec nos émotions, avec notre sensibilité et de se permettre aussi d'être très créatif. C'est aussi une lune qui est dans le dernier signe du zodiaque, donc c'est aussi un moment où est-ce qu'on peut se permettre un nouveau départ avec cette idée de bilan, de voir où est-ce qu'on a été et qu'est-ce qu'on a envie d'entamer pour la suite, puis de s'offrir un genre de nettoyage pour partir du bon pied. Pour vous, donc, ça se passe en maison 9 et donc, c'est comme je disais en entrée de jeu, c'est vraiment tout ce qui a trait à vos croyances et à votre philosophie de vie. Donc, comment est-ce que peut-être vous pouvez vous permettre d'avoir le champ libre pour vous permettre d'explorer et d'élargir vos horizons, de pouvoir vous permettre de connecter avec plus grand que soi, de pouvoir plonger dans votre spiritualité, dans vos émotions, dans la sensibilité et de vous permettre un nouveau départ dans ce sens-là. Ensuite, du 1er au 4 mars, on a Mars et Vénus qui vont être en conjonction avec Pluton en Capricorne. Donc, Mars et Vénus, c'est deux planètes qui, ensemble, travaillent à poser des gestes concrets par rapport à nos valeurs. Donc, il y a aussi un grand élan de passion, en fait, qui vient avec cette conjonction-là. Ce qui est intéressant, c'est la conjonction qui va être faite avec Pluton va nous aider à voir, en fait, ce qui nous empêche d'avancer et d'utiliser toute cette énergie qui est disponible pour nous. Effectivement, Pluton, c'est une planète qui va nous aider à déterrer les choses, à les regarder en face pour se permettre un genre d'intégration ou de les accueillir pour se permettre en fait de s'en libérer pour continuer d'avancer plus allégé par la suite. Pour vous, ça se passe en maison 7 et donc il y a vraiment cet attrait à l'autre qui se fait sentir. Donc ici, peut-être à travers une relation intime, une relation professionnelle, une relation amicale, il y a peut-être ce genre de choses-là qui ont envie de d'émerger ou de débloquer, qui a beaucoup d'énergie disponible pour vous, mais qu'il y a peut-être certaines choses qui vous empêchent de capitaliser là-dessus. Donc ça serait intéressant de voir en fait qu'est-ce qui peut se cacher ou qu'est-ce qui vous empêche, quel genre de peurs sont présentes qui vous empêchent de profiter pleinement de cette dynamique. Ensuite, du 4 au 6 mars, on a le Soleil en conjonction avec Jupiter en Poisson. Donc, le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité. Jupiter est une planète d'expansion qui nous permet d'apprendre des choses et d'élargir notre champ de connaissances. Donc ici, vraiment, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup d'enthousiasme et on a une belle confiance en soi. Jupiter, c'est un des grands bénéfiques du ciel, donc ça vient aider justement le travail que le Soleil se permet de faire et, dans le fond, de mettre en lumière toutes ces choses-là qui sont présentes dans l'énergie du Poisson. Donc, encore une fois, c'est des thématiques de sensibilité, de connecter à ses émotions, de connecter aussi à sa créativité, à son désir d'altruisme, et aussi ce désir de connecter à plus grand que soi. Pour vous, ça se passe dans la maison 9 et donc ça vient mettre en lumière justement ce travail qui se passe pour vous au niveau de vos connaissances, de vos croyances. Ça peut aussi faire écho aux cultures étrangères, aux voyages aussi. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de voir s'il y a des opportunités qui se présentent pour vous à ce niveau-là, d'élargir vos horizons à travers la distance. Si c'est pas possible de le faire physiquement, il y a toujours le moyen d'y aller à travers les livres ou à travers la connaissance. Donc. Et puis ça serait tout à fait donné, étant donné qu'on est dans les énergies du Poisson, de faire ou de s'offrir ce genre de voyage à l'intérieur de soi pour découvrir son propre cosmos intérieur. Ensuite, du 12 au 14 mars, le Soleil va continuer son chemin à travers le signe des Poissons et il va rencontrer Neptune. Donc ici, on vient en fait connecter de façon encore plus subtile avec l'énergie des Poissons à travers une planète comme Neptune qui est très spirituelle, très intangible, très rêveuse. Donc ici, avec le Soleil qui vient faire cette conjonction, ça nous amène beaucoup d'intuition, une belle créativité et une belle connexion à soi. Donc ça serait vraiment un bon moment là, pour le début du mois de mars de vraiment se permettre en fait de connecter avec soi-même, de voir en fait l'étendue des choses qui nous habitent et de se laisser bercer par ça. Encore une fois, c'est dans la maison 9 que ça se passe pour vous. Donc, vraiment ici, quel genre de choses peuvent vous inspirer à voir plus grand aussi, de vous permettre d'être dans une posture d'étudiant, par exemple, qui a tout à apprendre. D'une certaine manière, plus on sait des choses, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, ça pourrait vraiment être cette idée-là ici, avec l'infini que représentent les poissons, de découvrir en fait toute la connaissance qui est disponible et tout le champ des possibles qui s'ouvre à vous quand vous vous permettez d'être dans cette posture-là.
Ensuite, le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge. Donc, à travers toutes ces énergies très rêveuses, très sensibles du Poisson, on a une pleine lune qui vient nous amener un côté très pragmatique. Ce qui va faire du bien quand même parce que ça va nous aider à organiser et à structurer un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. C'est aussi une pleine lune, donc c'est une culmination d'énergie qui se passe dans le ciel. Le Soleil vient illuminer cette part de la Vierge chez nous. Et donc, ça peut être un très bon moment aussi pour se permettre une coupe, qu'on pourrait même dire chirurgicale, avec l'énergie de la Vierge, pour se libérer de choses qui n'ont plus raison d'être et laisser la place à des choses qui sont peut-être plus en accord avec nous-mêmes aujourd'hui. D'autant plus qu'il va y avoir un contact entre Mars et Vénus qui vont être en Verseau à ce moment-ci et Uranus en Taureau, ce qui va venir faire en sorte qu'on a vraiment un désir d'être aligné sur nos valeurs et d'agir en conséquence. T'sais. Donc, il y a vraiment ici une belle manière de regarder les choses de façon très cartésienne et logique et de tirer son épingle du jeu pour pouvoir en tirer profit au maximum. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 3. Donc, la maison 3, c'est tout ce qui a trait aux habitudes, aux choses que vous faites dans le quotidien autour de vous, que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans les déplacements à courte distance, ou au fait de récolter de l'information aussi. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant de regarder cette lunaison à travers la lunette de l'énergie de la Vierge, qui va venir se permettre de décortiquer en fait tous les détails pour pouvoir vraiment comprendre l'étendue de la situation et qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour se permettre d'être le plus aligné possible avec qui on a envie d'être. Ensuite, du 18 au 24 mars, on a donc Vénus et Mars en Verseau qui vont être en carré avec Uranus en Taureau. C'est un petit peu ce qu'on va avoir vu au moment de la pleine lune, mais ça va continuer pendant un certain moment. Ici, c'est vraiment un accord entre notre passion et nos valeurs, mais aussi de la manière qu'on a de s'y prendre pour les mettre en place. Il y a vraiment toujours cette idée avec Uranus en Taureau de travailler à vraiment concrétiser et solidifier nos valeurs profondes et qu'on puisse les utiliser comme un tremplin pour se diriger dans la vie. Ça nous permet d'être sur le droit chemin, centré sur nous. Ici, Mars et Vénus vont avoir, comme je disais, beaucoup de passion et aussi ce vent tourner vers le futur, de vouloir concrétiser les choses, de vouloir les mettre en action, les rendre logiques, puis de vraiment y mettre beaucoup de sien. Alors, il y a vraiment cet appel à l'équilibre à travers un petit peu la confrontation dans ces énergies présentes. Pour vous, ça va se jouer entre la maison 8 et la maison 11, donc Mars et Vénus en maison 8 qui viennent travailler à peut-être regarder des parts d'ombre aussi, des choses qui viennent de votre passé peut-être ou des choses que vous avez en commun avec différentes personnes qui feraient en sorte qu'il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'être mises en lumière pour se permettre d'avancer. En maison 11, Uranus, lui, vous aide donc à vous diriger vers ce que vous aspirez et vos rêves dans la vie. T'sais. Donc, c'est vraiment ici un travail qui va se faire de manière subtile mais, et un peu en arrière-plan, mais qui va faire en sorte que vous allez ultimement vous aligner sur qu'est-ce que vous avez envie et peut-être même aussi trouver des alliés, des gens qui pensent comme vous et qui ont envie de concrétiser cette réalité-là avec vous. Ensuite, du 20 au 21 mars, on a Mercure qui va être en conjonction avec Jupiter en Poisson. Alors Mercure, principe de communication et d'échange, qui représente vraiment le mental, la conception qu'on a du monde, va venir faire sa conjonction avec Jupiter, une planète, encore une fois, qui, encore une fois, permet une grande expansion et de se permettre d'apprendre à travers les différents événements. Mercure en Poisson se voit être en exil, donc ce n'est pas un Mercure qui est très outillé dans ce signe-là, mais c'est un signe qui est très innovateur. Avec un Mercure en Poisson, on parle donc d'intelligence émotionnelle, par exemple. Alors, on se tourne beaucoup vers l'autre et on se permet des prises de conscience dans le subtil, à travers nos émotions et dans la manière aussi qu'on a d'interagir avec les autres. Donc, il y a vraiment une belle sensibilité qui se présente ici. Pour vous, ça se passe toujours dans la maison 9 quand on parle du Poisson, et donc il y a vraiment ce travail de voir quel genre d'ouverture vous vous permettez et qu'est-ce que ça vient vous apporter concrètement. De quelle manière est-ce que ça vient changer la manière de quelle manière est-ce que ça vient changer votre façon de voir les choses, de comprendre les choses. Avec Mercure aussi, on parle de la conceptualisation du monde, donc il y a peut-être moyen de venir rajouter une couche de sensibilité à ce qui est présent pour vous et qui peut faire du bien, dans le fond, de se permettre une certaine foi à travers sa logique, peut venir alimenter d'une certaine manière l'étendue du champ des possibles qui est ouvert pour nous. Et pour finir, du 27 au 29 mars, on a Vénus qui va être en conjonction avec Saturne en Verseau. Donc ici, c'est vraiment symbole d'engagement et de restructuration parce que Vénus travaille depuis déjà qu'elle était en Capricorne à travers les énergies maîtrisées par Saturne et donc elle rejoint Saturne pour venir faire une mise à jour d'une certaine manière, pour venir réaffirmer ses engagements et ce envers quoi elle se tient. Avec tout le travail qui a été fait pendant la rétrogradation de Vénus en janvier,
au niveau du Capricorne, là, on travaille à les mettre en place et à trouver la façon logique d'y arriver, de se permettre les structures et tout ça. Et donc, cette rencontre entre Vénus et Saturne va venir consolider ces choses-là et s'assurer qu'on est capable de vraiment faire perdurer ça pour le futur. Pour vous, ça se passe en maison 8 et donc vraiment, ça va peut-être se vivre au niveau un peu plus intérieur et au niveau de vos parts d'ombre. Donc, ça serait de vraiment vous permettre de, oui, avoir pris conscience de c'est quoi vos valeurs, c'est quoi les choix que vous avez envie d'avoir dans la vie, quel genre de relation, quels sont vos plaisirs dans la vie, ce genre de choses-là, et de venir voir en fait qu'est-ce qui se cache peut-être en dessous. Tu sais, derrière une intention, il y a peut-être une intention sous-jacente et de se permettre de voir les choses dans leur globalité va nous permettre de vraiment pouvoir être aiguillés et construire quelque chose de solide qui va pouvoir perdurer, ce qui est ultimement le but de cette Vénus. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour vous, un mois qui continue d'avancer et qui vient aussi ajouter une dose de sensibilité et de douceur qui va nous faire du bien à tous et qui vient faire en sorte qu'une belle intégration est disponible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et si en commentaire tu as envie de me laisser savoir un peu c'est quoi tes plans pour le mois de mars, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!